Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Ce numéro de votre émission s'intéresse à une question de santé qui touche les êtres humains au moins une fois dans leur vie. Mal de dos ou lombalgie, ces douleurs situées au bas du dos, la plupart du temps sans gravité, peuvent avoir plusieurs origines. Que faut-il savoir sur la lombalgie? Pour répondre à cette préoccupation, nous avons avec nous sur ce plateau Diane Zounon-Zouni. Elle est kinésithérapeute en service au CNHU de Cotonou. Bonjour Diane. Bonjour. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des questions liées à la maladie qu'on appelle la lombalgie. Vous pouvez donc mieux nous éclairer et dissiper nos inquiétudes. C'est quoi donc la lombalgie? La lombalgie, dans sa définition la plus simple, est une douleur située dans le bas du dos. C'est ce qu'on appelle à tort, souvent dans le langage courant, maux de rein. En réalité, la localisation de la lombalgie est beaucoup plus large et va des dernières côtes jusqu'au milieu du pli fessier. Alors, on entend certaines personnes dire « j'ai mal au rein », donc ce n'est donc pas des problèmes de rein en fait. Non, absolument pas. Il s'agit de problèmes situés touchant des structures articulaires ou musculaires dans la région lombaire. Alors, quelles peuvent donc être les causes de la lombalgie? La lombalgie peut avoir des causes très spécifiques liées à certaines pathologies potentiellement graves. Et là, on parle de lombalgie, comme je viens de dire, de lombalgie spécifique. Ou alors, la lombalgie peut être non spécifique et avoir des causes qui sont difficilement détectables. Ce sont des causes qu'on ne voit pas à l'imagerie ou avec des examens plus poussés, mais ce sont souvent des causes articulaires, musculaires ou d'origine nerveuse. Mais la plupart du temps, c'est un ensemble de tout ça. La lombalgie non spécifique est souvent due à une seule cause. C'est souvent une convergence de facteurs de risque. Alors, est-ce qu'on peut avoir un problème de lombalgie sans avoir des douleurs? Non, parce que c'est dans l'étymologie même du nom, lombalgie, ça signifie simplement douleur dans le bas du dos. Donc le principal symptôme d'une lombalgie, c'est la douleur, même s'il peut y en avoir d'autres. Parlez-nous de ces symptômes. Alors donc, en dehors de la douleur, nous pouvons avoir une sensation de raideur ou parfois une sensation de lourdeur ou de fatigue dans cette région lombaire. Dans les cas où la lombalgie est associée à certaines atteintes d'origine nerveuse, on peut avoir une irradiation de cette douleur dans les membres inférieurs. Tout à l'heure, vous avez parlé de certaines lombalgies, la lombalgie spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres formes de lombalgie dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure? Alors, pas d'autres formes, mais d'autres façons de classer les lombalgies. Donc, on peut classer les lombalgies comme étant lombalgie spécifique ou non spécifique, ou on peut aussi classer les lombalgies en fonction de la durée des symptômes. Donc, on parle là de lombalgie aiguë, subaiguë ou chronique. En général, quand on dit j'ai une douleur aiguë, on a tendance à penser que ça a un rapport avec l'intensité de la douleur, ce qui n'est pas le cas. C'est plus par rapport au délai de la douleur. Donc, une douleur qui va de 0 à 6 semaines, on va dire que c'est une douleur aiguë. De 6 à 12 semaines, on va parler de douleur subaiguë. Et au-delà de 12 semaines, on va parler de douleur chronique. Et aujourd'hui, il est entendu que le thème de lombalgie chronique n'est pas seulement défini par la temporalité, mais ça, nous allons, je pense, y revenir. Alors, quelles sont donc les manifestations d'une lombalgie chronique? Avant de parler des manifestations d'une lombalgie chronique, il faut la comparer, en fait, je vais dire, à une lombalgie aiguë. Voilà. Donc, en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, une douleur qui dure depuis plus de 12 semaines, donc plus de 3 mois. Une douleur qui, finalement, ne sera plus liée à une cause identifiée, c'est-à-dire la douleur ne sera plus seulement liée à ce désordre au niveau articulaire ou au niveau musculaire qu'on peut détecter dans la douleur aiguë, mais c'est une douleur qui est due maintenant à une dysfonction du système même de la douleur. Et donc, la douleur chronique, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus complexe que la douleur
aiguë parce qu'elle fait appel à certains phénomènes qui n'apparaissent pas dans la douleur aiguë, comme par exemple le fait que la douleur maintenant peut être, au lieu d'être simplement localisée à la région lombaire, va être localisée à des régions beaucoup plus larges sur le corps. La douleur qui peut être faire appel à des signes comme le fait de simplement effleurer cette partie, un toucher qui n'est pas censé être douloureux et qui devient douloureux. Et ce genre de signes qu'on détecte en clinique. Et tout ceci, évidemment, associé à d'autres signes, à d'autres facteurs psychosociaux chez le patient. Il y a la lombalgie aiguë, la lombalgie chronique. Comment est-ce qu'on peut traiter ces différents types classe ou je ne sais pas le thème approprié de lombalgie dont vous venez de parler. Okay. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe les lombalgies spécifiques et les lombalgies non spécifiques. Les lombalgies spécifiques ont une cause, d'accord, comme je l'ai dit, qui peut être une maladie grave, et ça, il faut traiter évidemment la maladie qui est à la cause de cette Alors, quelles sont les maladies qui peuvent donc causer ces genres de douleurs et conduire donc à la lombalgie aiguë? Alors, dans le cadre pour citer quelques maladies assez graves qui peuvent donner des douleurs lombaires, on va parler d'infections au niveau de la colonne vertébrale. Ça peut être des douleurs liées à un cancer ou à des métastases, des douleurs liées à une compression nerveuse grave. Voilà, ce genre de douleurs. Ça, ce sont les causes les plus sérieuses en fait. Mais ces causes-là sont détectables à l'imagerie. Heureusement, la plupart des lombalgies que nous recevons sont plutôt des lombalgies non spécifiques. Et donc, qui sont plus facilement, on va dire, plus faciles à traiter et qui ne nécessitent pas d'être très anxieux par rapport à cela, qui ne nécessitent pas de développer une anxiété par rapport à cela. Alors, quel est le traitement approprié en cas de lombalgie avérée? Alors, en cas de lombalgie sans gravité, si vous avez mal depuis quelques jours, une douleur qui ne cède pas, le conseil que je donne, c'est d'aller consulter un médecin. Vous pouvez consulter votre médecin généraliste qui, le cas échéant, vous orientera vers un médecin physique ou vers un médecin rhumatologue. Et après avoir mis en place un traitement médicamenteux, ce dernier pourra vous orienter également, s'il le juge utile, vers la rééducation. Alors, à quel moment le kinésithérapeute intervient donc pour soigner ces différentes formes de lombalgie? Justement à la phase dont je viens de parler, parce que le kinésithérapeute travaille sous prescription médicale. Donc, une fois que vous avez consulté votre médecin ou un spécialiste, il va vous faire une prescription de kinésithérapie et avec laquelle vous orienterez vers un kinésithérapeute de votre choix. Vous voulez donc dire qu'on ne peut pas venir tout droit vers un kinésithérapeute pour se faire soigner lorsqu'on a des douleurs. Il faut forcément passer par une prescription d'un médecin généraliste. Absolument. Dans la juridiction de notre pays, oui. Dans notre système au Bénin. Mais puisque c'est le kinésithérapeute qui soigne les problèmes de lombalgie, pourquoi donc ne pas aller directement vers le kinésithérapeute? Parce qu'au Bénin, le kinésithérapeute n'est pas agréé à avoir le premier contact avec le patient, le premier contact direct avec le patient. Le patient doit d'abord passer par le médecin pour justement exclure les causes très graves dont je viens de vous parler, pour ne pas justement confondre un problème d'origine musculo-squelettique avec une cause beaucoup plus grave. Alors, nous avons déjà vu nos grands-mères utiliser des pommades ou des baumes pour soigner des douleurs de reins, comme on l'appelle, en confondant bien sûr à la lombalgie, des maux de reins. Est-ce que cela est conseillé d'utiliser ces genres de pommades pour se soigner soi-même? Alors, il existe, encore une fois, il faut voir dans quel contexte. Si vous avez fait un mouvement inhabituel et en plein milieu du mouvement, vous avez senti une douleur, d'accord? Peut-être ça s'est passé dans la journée, vous avez besoin de vous soulager rapidement. Si vous passez ce baume et que ça vous soulage, tant mieux. Ça peut parfois être tout simplement ça, un mouvement inhabituel qu'on a fait et qui a provoqué une douleur. Par contre, si
une journée, 2 journées, 3 journées, la douleur ne cède pas en appliquant ce baume, consultez quand même un médecin pour cette douleur. Alors justement, est-ce qu'il y a des métiers, des corps de métier qui sont exposés à souffrir fréquemment des lombalgies? Oui, et en réalité, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un corps de métier qui soit un peu exempté de douleurs lombaires? Nous avons aujourd'hui beaucoup de métiers sédentaires, donc qui nécessitent de rester assis pendant des heures. Et ça, ce sont des véritables nids de lombalgie, tout ce qui est travailleurs de bureau, travailleurs de banque, dans nos administrations. Si vous faites un petit tour, vous allez voir que beaucoup de personnes dans ces bureaux-là souffrent de douleurs lombaires. Nous avons aussi des gens qui ont un travail qui nécessite des efforts physiques intenses. Des gens qui soulèvent des charges très lourdes, par exemple, toute la journée, ou des gens qui sont soumis à des vibrations importantes pendant de longues périodes dans leur travail. Donc ce sont tous là des facteurs de risque. Mais l'un des gros facteurs de risque dans notre société actuelle, malheureusement, c'est la sédentarité. J'entends souvent des conducteurs de moto, de taxi-moto, communément appelés émigrants, se plaindre de douleurs. Est-ce qu'on peut dire systématiquement qu'ils souffrent de lombalgie? Oui, si ces douleurs sont situées dans le bas du dos, comme on l'a décrit précédemment, oui, ils souffrent de lombalgie. Et ça peut aisément se comprendre avec l'état de nos routes. C'est des gens qui conduisent pendant des heures, qui sont soumis en général aux vibrations de nos voies pavées. Il y a plusieurs facteurs de risque, le stress de la circulation, etc. Donc oui, ils sont soumis à plusieurs facteurs de risque de lombalgie. En dehors des taxis-motos, est-ce que la conduite au volant d'un véhicule aussi, la position peut entraîner des formes de lombalgie? On peut avoir une douleur lombaire ponctuelle lorsqu'on a conduit un peu plus que d'habitude. Par exemple, vous avez l'habitude de conduire en ville, mais vous décidez aujourd'hui de faire un trajet jusqu'au centre du pays, voire même jusqu'au nord du pays. Vous n'en avez pas l'habitude. Et vous le faites sans pause ou sans suffisamment de pause, oui, il y a des chances que vous ayez mal au dos à l'arrivée. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, ce qu'il faudrait faire, et ça, c'est le conseil qui va revenir pour beaucoup de types d'activités, c'est de faire des pauses régulières, de sortir de la voiture, de faire quelques pas et de revenir, de ne pas forcément conduire dans la même position, de changer plusieurs fois la position du siège. Voilà, ce sont les petits conseils qu'on peut donner pour éviter ce genre de douleur. Alors, comment la kinésithérapeute arrive à soigner un patient qui souffre déjà de douleurs, donc de lombalgie? Alors, le kinésithérapeute dispose de plusieurs outils. Nous avons plusieurs outils déjà, des outils qui visent à agir sur la douleur en elle-même, parce que quand le patient nous vient, sa première plainte, c'est la douleur. Il ne comprend pas forcément tout de suite qu'il y a autre chose au-delà, donc il faut essayer de soulager cette douleur. Donc le kinésithérapeute dispose de moyens comme le massage, mais j'en profite pour faire une parenthèse, parce que beaucoup de gens ont tendance à assimiler le kinésithérapeute à un masseur. Ce n'est pas le cas. Le massage est juste un très, très, très petit pourcentage des outils dont dispose le kiné. Et il ne l'utilise que si le juge nécessaire pour le patient. Donc, à part cela, nous avons l'utilisation de la thermothérapie, donc de l'utilisation de la chaleur, l'utilisation du froid, l'utilisation d'éléments physiques comme le courant électrique, les ultrasons, etc. Ensuite, en dehors de la douleur, il faut agir, bien sûr, sur les causes de cette douleur, à savoir les causes articulaires, musculaires, éventuellement neurologiques. Et donc, nous avons pour cela des mobilisations articulaires, des manipulations, des exercices visant à redonner de l'endurance aux muscles du dos pour justement que le dos du patient puisse être plus apte à supporter les activités quotidiennes. Mais en faisant ces exercices, est-ce que le patient ne risque pas d'avoir plus mal puisqu'il a déjà mal et qu'il doit faire encore des exercices? Non. Dans un premier temps, parce que comme je viens de vous le dire, dans un premier temps, le kinésithérapeute va d'abord essayer de réduire la douleur du patient. Et il est
assez bien formé pour savoir à quel moment de la thérapie introduire quel exercice en fonction de l'évolution de l'état du patient. Ça fait partie du travail du kinésithérapeute. C'est tout un art. Et donc, c'est pour ça il vaut mieux se confier à un professionnel bien formé. Alors, est-ce qu'il y a des douleurs lombaires, je peux dire, qui ne se soignent pas? Alors, les douleurs lombaires qui ne se soignent pas. Je ne vais pas dire qu'ils ne se soignent pas, mais qui ne vont peut-être pas totalement disparaître. D'accord. Et c'est un tout petit peu le cas dans les douleurs chroniques. Et encore une fois, c'est aux professionnels, donc aux kinésithérapeutes, de détecter s'il est déjà en face d'une douleur chronique et d'établir les objectifs de traitement du patient en fonction de cela. Et donc, il ne faut pas vendre du rêve en griffe au patient en lui disant « Ok, vous avez une douleur que vous traînez peut-être depuis 2 ans, mais là, en 2 semaines, on va régler votre problème de douleur. » Je pense qu'aucun thérapeute bien formé ne fera ça. Les objectifs seront définis en fonction du pronostic probable de cette douleur. On apprend au patient à gérer son état. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le soigner, mais ça veut dire que cette douleur-là ne va potentiellement pas totalement disparaître. Mais elle arrivera à un point où le patient peut parfaitement vivre avec. Nous sommes en Afrique et nous avons des tisanes pour soigner les maladies dont nous souffrons. Puisque vous êtes spécialiste du domaine, dites-nous, est-ce qu'on peut recourir à la médecine traditionnelle pour soigner alors des douleurs lombaires? Alors, je n'ai pas suffisamment de données pour conseiller ce type de thérapeutique. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous orienter vers des professionnels formés. Je n'ai pas suffisamment de données sur la médecine traditionnelle pour pouvoir la conseiller. Alors, parlez-nous maintenant de la kinésithérapie. À quel moment peut-on recourir à la kinésithérapie? La kinésithérapie intervient dans une très vaste gamme de domaines, tous les domaines de la médecine, que ce soit en rhumatologie, en traumatologie, en neurologie, dans les affections respiratoires, en hématologie. Donc, il y a des affections, il y a une très large gamme d'affections qui peuvent bénéficier de la kinésithérapie. Les affections qu'on rencontre le plus souvent, donc ce sont toutes ces affections musculo-squelettiques, douleurs lombaires, arthrose des genoux, des hanches, les affections neurologiques, tous les patients qui font des AVC, il y en a beaucoup, des patients souffrant de maladies cardiaques à qui il faut faire une revalidation, des patients souffrant de pathologies pulmonaires à qui qu'il faut accompagner avec de la kinésithérapie respiratoire. Il y a une très large gamme de pathologies qui peuvent faire intervenir la kinésithérapie. Alors, en cas d'AVC, comment vous arrivez donc à soigner le patient par la kinésithérapie? Alors, il y a des spécialistes de ces domaines, mais le but, c'est de remettre très tôt, de faire retrouver au patient sa fonctionnalité. Et pour ça, on va l'accompagner dans un premier temps, empêcher parce que l'AVC entraîne une hémiplégie, donc une paralysie en général, une paralysie de la moitié du corps. Donc tout doucement, par certains exercices, on va amener ce patient... Certains exercices, quels exercices par exemple? On a bien envie de comprendre de mieux, que savoir quel exercice il faudrait faire pour calmer ce genre de mal. Ce serait difficile ici de vous décrire ces exercices. De toute façon, ils ne sont pas faits par n'importe qui. C'est le thérapeute qui décide à tel stade de l'AVC, je fais telle chose, telle mobilisation, tel travail sur telle fonction, etc. Puisque nous avons parlé du traitement, parlons maintenant de la prévention. Que faut-il faire pour éviter d'avoir une lombalgie? Alors, le premier conseil que je donne pour éviter la lombalgie, et vraiment c'est le principal, c'est de bouger.
D'accord. c'est de bouger. Combien de fois par jour? Pour moi, le principal facteur de risque de lombalgie, c'est la sédentarité, en tout cas dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, c'est de bouger autant que possible. Avoir une activité physique régulière, faire de l'exercice physique, éviter de rester assis longtemps, c'est-à-dire pendant des heures, sans prendre une pause. Donc, quand on a un travail où on doit être au bureau et travailler toute la journée, en fait, il faut essayer de se lever au moins toutes les heures ou toutes les 2 heures s'il le faut. Régler un réveil pour juste se lever, faire quelques pas pendant 2-3 minutes et revenir s'asseoir. Ce qu'il faut faire aussi, c'est souvent changer de position. On entendait souvent dire, lorsque vous êtes assis, pour éviter d'avoir mal au dos, redressez-vous, tenez-vous droit. Je défie quiconque de pouvoir tenir une telle posture même pendant 30 minutes. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'essayer de garder le dos rigide dans une certaine posture, c'est d'en changer continuellement. Ah ouais? Absolument. Absolument. Donc, il faut changer continuellement de position, bouger, avoir une activité physique régulière, un mode de vie sain de façon générale. Tout ceci va vous permettre de lutter contre la lombalgie. Et une fois que la lombalgie est installée, si on a déjà eu un épisode de lombalgie, justement, la façon d'empêcher que cette lombalgie devienne quelque chose de chronique, c'est de ne pas complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêter de bouger. Évidemment, consulter un professionnel bien formé, éviter d'entretenir des idées anxieuses par rapport à cette douleur. Le fait d'avoir mal au dos ne veut pas forcément dire que vous avez un problème grave. Absolument pas. Donc, c'est ça. Même une fois. Même une fois, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez quelque chose de grave. Même quand on vous fait une radiographie ou quelque chose et qu'on voit certains changements dans votre colonne vertébrale, parfois certains changements sont simplement liés à l'âge et sont tout à fait normaux. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter qu'une douleur ne passe à quelque chose de chronique, c'est d'éviter d'entretenir toute forme de pensée anxieuse par rapport à cette douleur. C'est d'éviter d'essayer de garder le dos rigide tout le temps parce qu'on a mal, parce que j'ai mal, j'ai peur de me mettre dans telle ou telle position. Il faut éviter ça. Et c'est aussi continuer à bouger de la bonne façon. Se mettre dans la tête que ce n'est pas parce que j'ai mal que mon dos est fragile. Le dos n'est pas une structure fragile, c'est une structure assez solide et qui est faite pour bouger. Voilà, nous n'allons pas finir cette émission sans parler de sport. Est-ce qu'il y a des sports plus à risque ou moins à risque d'avoir des problèmes de dos? Alors, plusieurs sports qui sont pratiqués à des niveaux professionnels peuvent être des facteurs de risque de douleur lombaire. Tout ce qui est sport de contact, tout ce qui est sport qui ira mettre le dos dans des postures extrêmes, ce sont des sports qui, pratiqués à un certain niveau, sont des facteurs de risque de lombalgie. Maintenant, si c'est du sport à pratiquer pour la santé, comme on voit beaucoup de gens, de plus en plus de gens le faire, heureusement, alors je vais dire que là encore, il vaut mieux se confier à des personnes bien formées. Je viens de dire tout à l'heure, le dos est solide, il est fait pour bouger, il n'y a pas en soi de mauvais mouvements, mais des gestes qu'on doit répéter de façon à une fréquence un peu élevée doivent être bien réalisés si on ne veut pas justement que cela entraîne après des douleurs aussi bien lombaires que dans d'autres articulations. Est-ce qu'il est possible alors de guérir les douleurs lombaires par le sport? Oui, mais oui, on peut le guérir, on peut guérir des douleurs lombaires par le sport, et là je le mets en griffe, par le mouvement. Parce que finalement, le but du kiné, quand vous venez le voir avec une douleur lombaire, c'est que vous puissiez faire des mouvements sans déclencher de douleur. Et le kiné va vous accompagner pas à pas dans les étapes qu'il faut et vous montrer la bonne façon d'effectuer certains gestes sportifs sans que cela ne soit délétère
pour votre dos. Dans notre pays, j'ai eu à remarquer que certaines personnes, en souffrant de lombalgie, s'orientaient vers les salles de sport. Il faut faire attention parce que les coachs sportifs sont peut-être bien des coachs sportifs bien formés, mais ils ne sont pas kinésithérapeutes. Et donc, ils ne sont pas habilités à soigner une lombalgie. Ils peuvent vous aider à vous remettre en mouvement une fois que vous avez fait votre rééducation et que vous savez comment il faut bouger pour justement éviter certaines douleurs. Donc oui, le mouvement et le sport sont aussi bien pour la prévention que pour la gestion des douleurs lombaires. Merci à vous, Diane Zouno. Nous sommes désormais éclairés sur tout ce qui entoure cette maladie que l'on appelle la lombalgie. À vous maintenant, mesdames et messieurs, de savoir la conduite à tenir. Diane Zouno, merci. Merci à vous.